Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour rebondir sur le petit commentaire de Lafay. Merci Lafay pour tes commentaires qui servent à l'ensemble. En fait, plus vous commentez sur vos expériences, plus vous permettez aux autres également de se reconnaître au-delà de ce que moi je partage comme expérience, comme conscience. Donc, gratitude pour tous ces commentaires, bien évidemment, de votre expérience en lien avec les différents thèmes que je partage sur ma chaîne Académie. Alors là, je vais parler des attaques de panique. Attaque de panique, ça m'a fait remonter en arrière sur cette notion d'attaque de panique pour celles et ceux en fait qui ne sont pas encore dans cette compréhension, dans cette conscience, dans cette ouverture qui permet de comprendre ces différents symptômes que j'ai reliés à, pour moi, tout au long de ma vie, au final, hein, je suis née quelqu'un qui faisait justement des attaques de panique, mais ça, c'est arrivé plus tard, puisque les tout premiers symptômes, c'était crise de tétanie. Voilà, quand j'étais plus jeune, je faisais des crises de tétanie, donc j'ai une playlist qui est dédiée pour celles et ceux qui s'intéressent à ces sujets, qui sont intimement liés à l'hypersensibilité. Au-delà de l'hypersensibilité, c'est lié au processus d'unité. L'unité, qu'est-ce que c'est? C'est être uni, c'est-à-dire que les énergies ne sont pas séparées ici-bas sur la planète Terre et partout dans les multivers. Pour que la vie s'anime, eh bien, la vie est animée grâce à deux énergies, énergie cosmotellurique, c'est-à-dire l'énergie vitale, et l'énergie cosmique qui est informationnelle. L'énergie vitale, c'est une énergie de construction reliée à la matière, le corps physique et l'aspect de densité, notre relation à la matière et à la forme, une forme définie, qui est une forme de véhicule. Et ensuite, l'esprit qui anime ce corps, en fait. Et ça, c'est deux énergies, il n'y en a pas qu'une seule, il y a deux énergies qui existent. Il y a une ignorance ici-bas sur la planète Terre qui est ce qu'elle est. Alors, moi, je le partage depuis 10 ans maintenant. Libre à chacun d'écouter ou pas. C'est dommage que l'ensemble ne m'entende pas parce que ça aiderait beaucoup les hyper-empathes ou tous les gens qui sont en hypersensibilité, qui ont des dépressions nerveuses, qui ont des maladies diverses et variées, qui ont des problèmes un peu partout parce que ça implique tellement de choses comme conséquences quand on n'a pas conscience de ce que c'est, qu'est-ce qui nous fait mal, comment s'en préserver, toute cette connaissance qui est énorme. Et donc là, je vais parler des attaques de panique parce que justement, alors qui s'adressent aux hyper-empathes, mais à toute personne, parce que pour moi, on est tous empathes. Hein. L'empathie, c'est uniquement notre capacité à ressentir ce qui est dans l'invisible, en fait. Hein. Dans l'invisible, on n'est pas coupé, on n'est pas séparé, on pense qu'on l'est, mais on ne l'est pas. Alors il y en a qui ont cette capacité à drainer vers le bas les énergies qui nous incommodent, et puis celles et ceux qui sont hyper empathes, eh ben, on reçoit de plein fouet, on fusionne directement avec ça. Parce que l'unité, c'est l'union-fusion, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre le haut, le bas, la droite, la gauche, le féminin, le masculin, qui sont des énergies qui composent la vie. Le féminin, le masculin, c'est des énergies qui composent la vie. Énergie terrienne, sinusoïdale, énergie cosmique, bref, les attaques de panique. Alors, pour recadrer les choses, je parle par expérience, ça n'implique que moi, chacun en fait ce qu'il veut, bien évidemment. Je ne suis pas là pour convaincre, mais pour vous partager ma conscience qui potentiellement peut vous aider à comprendre un peu mieux vos différents symptômes, vos inconforts et comment aller vers du mieux-être, du bien-être et de l'unité équilibrée pour vivre autant que possible la joie, la bonne humeur, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, mais dans le bien-être, voilà, pas dans les trucs qui sont tout pourris et qui vous font du mal et qui font que vous êtes obligé de vivre dans une grotte au fin fond des Himalayas. Bon, des fois ça peut être une solution, hein, mais l'idée c'est de vivre pleinement sa vie qui est extraordinaire, avec tout ce que ça implique d'extraordinaire d'être incarné. Alors, les attaques de panique, c'est effectivement, alors c'est des symptômes qui rentrent dans le cadre de la spasmophilie, des crises de tétanie, du phénomène éponge, de tous ces termes qui ont été utilisés soit dans les environnements New Age, soit dans l'environnement de la médecine allopathique. La médecine allopathique voit des symptômes et ensuite classifie dans des petites cases et essaie de comprendre de quoi il s'agit. Quand ils ne comprennent pas, eh bien, vous êtes dans la case maladie psychosomatique. Donc, au pire des cas, vous allez en HP. En meilleur des cas, vous allez voir un psy. Et puis voilà, donc c'est par ignorance. Ils ont une ignorance de ce qui se trouve dans l'invisible et que l'individu perçoit parce qu'on n'est pas fait que de chair. La chair, en fait, si on est fait de chair, mais cette chair, au-delà de la chair, c'est des particules en mouvement. Et en fait, au-delà de ce qui s'arrête au bout de mon doigt, ça ne s'arrête pas, l'énergie ne s'arrête pas. Voilà, on est perméable à tout ce qui va et vient, et dans ce qui va et vient, il y a du positif et du négatif.
Les hypersensibles sont des êtres qui sont unifiés et qui perçoivent dans le visible comme dans l'invisible, mais particulièrement dans l'invisible, et qui ont ces capacités à devenir ce par quoi ils sont traversés ou ce qu'ils attirent à eux, parce qu'il y a une notion de transformation qui normalement, pour moi, a surgi en 2012, mais voilà, quand on équilibre justement le haut et le bas, le féminin et le masculin, eh bien, on est en mesure de pouvoir transformer. Et les crises d'attaque de panique, moi, j'en ai pris pleinement conscience à mes 30 ans. Alors, je suis née avec des différents symptômes de douleurs diverses et variées, avec des tensions au niveau des épaules, avec des maux de tête, avec ceci, cela. Et au point de spasmer. Et du coup, les médecins à l'époque, ils vous donnaient des médicaments. Ils disaient, tiens, c'est des crises de tétanie, il y a un manque de calcium ou de magnésium, je ne sais plus, de magnésium. Bref, et en fait, le manque de magnésium, MAGB6, oui, n'est pas la source du problème, elle est une résultante. C'est-à-dire à force d'être ultra stressé par toutes les énergies négatives qui nous entourent et qu'on reçoit et qu'on ressent de plein fouet dans notre corps et nos différents corps subtils, eh bien ça fait des inconforts, ça fait des déséquilibres au niveau du système nerveux central et ça génère des grosses pertes de magnésium. Donc de prendre du magnésium, effectivement, ça vient renforcer là où en fait on est touché et qui génère à force des crises de tétanie parce que la crise de tétanie est un symptôme et l'origine, eh bien, ils ne l'ont jamais trouvé. Et l'origine, moi, je vous l'offre voilà, parce que je suis hyper consciente, hyper éveillée, et ce depuis 2012 et même depuis ma naissance. Mais en 2012 et même avant 2012, j'ai commencé à déployer ma conscience progressivement à force de pratique méditative qui m'a permis de percevoir de A à Z d'où venaient mes attaques de panique qui ont surgi vers mes 30 ans. Parce que ça s'est transformé en attaque de panique vers mes 30 ans. Avant, c'était des crises de tétanie. Tout ce qui était conflit, violence, colère, dispute, je ne supportais pas. C'est normal, c'était tellement violent pour moi. Un peu comme un animal. Voilà, quand vous parlez à un animal, vous avez des animaux, notamment là dans la maison, il y a mon frère et ma belle-sœur ont un chat, un petit chat qui vient très souvent dormir sur mon lit. Voilà, et mon frère habite au-dessus. Et il vient parce que pour avoir de la tranquillité, parce que il est hyper sensible, je l'ai capté comme tel. Le moindre truc, il fait des bonds comme ça parce que tous ses sens sont exacerbés. Et outre les sens, bien évidemment, que l'être humain peut percevoir, ils ont des perceptions bien plus élargies, un peu comme nous autres, les êtres humains, qui naissent ultra sensibles, une sensibilité aux énergies et à certaines choses voilà, qui existent dans l'invisible, que l'individu lambda ne perçoit pas avec ses yeux ou ne sent pas, et que les hyperempathes sentent parce que, voilà, après il y a différents degrés d'hyperempathie. D'empathie, hyperempathie kinesthésique, on ressent la douleur des autres dans le corps, on a capacité, c'est une réelle capacité à ressentir l'autre, littéralement. Hein, je me suis déjà retrouvée inversée dans le corps de quelque chose, ou même une conscience extraterrestre, et je me voyais en qualité de telle, tout en sachant que j'étais cristallisée ici-bas sur la planète Terre, bref, et pour me permettre de percevoir ce que l'autre ressentait en ayant, voilà, c'est juste un processus d'énergie qui fusionne, et vous êtes à la place d'eux, et on ressent pleinement, si c'est quelque chose qui est négatif, on vit pleinement ce truc négatif parce qu'il est à l'intérieur de nous. Il y a une fusion, une non-fusion qui est reliée au processus d'unité. L'unité, c'est n'être séparé de rien. Sauf qu'effectivement, quand on est uni avec quelque chose de négatif, franchement, c'est pas rigolo du tout. Et alors là, la première expérience d'attaque de panique que j'ai eue et que j'ai déjà relatée dans mes vidéos, et celle-ci, et qui m'a permis de conscientiser, parce que justement j'avais des pratiques méditatives qui m'ont permis d'élargir ma conscience et de comprendre pleinement et de voir et de comprendre pleinement qu'est-ce qui se passait au-delà des symptômes. C'est ça l'intérêt d'élargir sa conscience avec les différents outils. C'est pour ça que je propose la fleur de l'unité qui vous permet d'élargir cette conscience quand vous utilisez les programmes vidéo, vous réencodez votre eau, vous utilisez les vêtements. Voilà, vous avez des vêtements qui font une multitude de choses pour vous préserver, pour vous monter en fréquence, pour nettoyer. Bref, je les mets toutes les nuits, moi en ce moment, parce que je mets toutes les chances de mon côté, connaissant mon hyper-sensibilité. Et c'est bon, maintenant j'ai 53 ans, c'est bon, voilà, il y a des moments, j'ai envie de souffler. Et là, pour une fois, j'ai trouvé un outil que j'ai créé moi-même, voilà, ce foulard, qui me permet de limiter les symptômes au niveau du corps, qui est une résultante du fait que j'absorbe énormément et que c'est mon process. Et qu'il faut toujours maintenir l'équilibre. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on en a un peu marre. On aimerait bien être tranquille et en même temps, eh bien, ma parade, moi, pour aller mieux, pour remonter en fréquence, c'est de me faire du bien. Voilà, je vais skier, je vais danser, je fais des pratiques diverses et variées
pour maintenir la joie et la bonne humeur, qui est ni plus ni moins que l'amour en soi, et l'amour en soi transforme, sauf que là en ce moment c'est tellement énorme, et comme j'ai déjà vécu ça, bah, c'est pas la première fois pour moi, donc du coup j'en ai l'habitude, pour autant ça veut pas dire que j'apprécie, mais c'est pas nouveau, donc je sais de quoi je parle, parce que je parle par expérience, ensuite chacun fait comme il veut, et se sent en résonance ou pas avec ce que je propose comme aide, comme compréhension pour traverser ce chaos. Donc les attaques de panique, j'étais en train de dormir tranquillement dans mon lit, parce que ça peut surgir à n'importe quel moment, et bien évidemment parce que c'est en lien avec des énergies qui circulent sur la trame planétaire. La trame, c'est quoi? C'est la géométrie qui nous relie tous, c'est-à-dire tous les centres énergétiques, méridiens, ce qui compose notre structure, les chakras, etc., qui tournent comme ceci, comme cela. Eh bien, c'est ni plus ni moins que différents filaments. C'est ce que j'appelle la trame, c'est-à-dire c'est ce dans quoi on est inscrit et toute chose est inscrite. Et en fait, en 2012, j'ai vu que c'était de la géométrie, voilà. Et avant cela, ben, j'avais jamais entendu parler de ça. Tout le monde parle de filaments, de méridiens, mais c'est quoi des méridiens? En fait, ça s'arrête là au bout de ma tête, ça s'arrête au bout de mon doigt, comme mon corps physique. Ben non. Autant les vaisseaux sanguins s'arrêtent et se limitent à l'aspect organique, parce que c'est relié au corps physique qui est périssable. Mais notre aspect éternel, c'est cette géométrie, et du coup, ça ne s'arrête pas ici au niveau de mon doigt. Hein. Les méridiens continuent, et ces méridiens sont ni plus ni moins, hein, imaginons un méridien, c'est un trajet dans lequel circule de l'énergie. Et bien ce fameux trajet fait partie intégrante de la géométrie de la fleur de l'unité, ou de la fleur de vie. Mais la fleur de vie, pour moi, c'est désuet, il y a des anomalies, bref, c'est archaïque. Pour moi, en tout cas là où j'en suis, et que voilà, les 4 milliards de filaments qui constituent la vie, c'est cette géométrie qui existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, et de laquelle nous sommes composés. Dans cette géométrie qui constitue cette trame, c'est comme si vous voyez que de la géométrie, puis on est inscrit dedans, et puis cette géométrie, c'est ces fameux filaments qui composent nos différents méridiens, à travers lesquels circule l'information, voilà, l'information et l'énergie vitale. Et donc, ben, on est traversé en permanence comme ça, un mouvement, c'est un mouvement permanent, c'est ça la vie, mouvement permanent, droite, gauche, haut, bas, ça circule en permanence. Par contre, selon comment est votre réseau, comment il est équilibré, quel type de réseau, parce qu'il y a plusieurs types de géométrie. La géométrie patriarcale, duelle, eh ben, elle est plutôt linéaire. Et là, vous recevez plein de basses fréquences. La géométrie unifiée, ben, vous recevez davantage d'amour parce qu'elle est unifiée, équilibrée, et du coup, ben, vous vibrez en haute fréquence. D'où l'intérêt d'utiliser la fleur de l'unité. Bref, je pense que j'aurai ce discours jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que peut-être un jour ce discours arrive aux oreilles de tout le monde, mais bon. Voilà, après, je peux pas aller plus vite que la musique, enfin, je peux pas forcer les gens à m'écouter ou à appréhender cette réalité et faire ce qu'il faut pour aller mieux, en tout cas. Et du coup, ben, ça circule. Et quand les transformateurs et transformatrices, les hyperempathes sont censés transformer. C'est-à-dire, on est une arche d'alliance entre le bas et le haut. Le bas et le haut, ça veut dire que je suis incarné dans ce corps. Donc, de fait que je suis incarné dans ce corps, eh bien, je fais partie de ce monde. Et de fait que j'ai conscience de ma structure géométrique, je fais partie aussi de l'autre monde. C'est-à-dire un monde plus élevé en fréquence, en lien avec ma nature exogène. Et au-delà de exogène, une conscience universelle plus vaste que j'appelle Matrix Génitrix, qui est une source créatrice de la vie harmonieuse. Bref, je fais partie de ces deux plans, parce que j'ai conscience de ces deux plans-là, et c'est ça l'être universel. En tout cas, dans mon expérience, qu'après, il y a plein d'autres expériences diverses et variées, en fonction de vos affiliations avec tel endroit, ou telle connaissance, ou telle planète, peu importe. Et du coup, comme je suis profondément dans ces deux espaces, je vis ma part humaine et ma part cosmique en même temps, et je fais l'aller-retour entre l'un et l'autre. Ces allers-retours, ces montées fréquentielles que me permettent ma Kundalini quand je l'active, et bien de ce que j'ai récupéré comme basse fréquence, de recycler et de les faire monter dans les hautes fréquences, hein, avec cette accélération que produit ma Kundalini en lien direct avec les ondes de forme de la fleur de l'unité quand vous les utilisez en mouvement. Avec les vidéos, vous projetez sur votre corps, vous regardez sur un vidéoprojecteur, ça fait ce processus de nettoyage, d'accélération et de transformation. En tout cas, si vous n'êtes pas un transformateur, une transformatrice, ça va vous amener progressivement vers ça. Si vous êtes quelqu'un qui drainait essentiellement les énergies vers le bas, ça va faire ça, mais dans l'idée, à un moment donné, de vous amener progressivement vers l'unité, et ce qui implique la transformation, c'est-à-dire recycler toutes les poubelles que tous les êtres humains ne recyclent pas. Voilà, parce qu'on est une minorité contre une majorité qui ne recycle rien du tout et qui n'ont pas une conscience élaborée. Voilà, d'où l'aide que vous êtes ici-bas sur la planète Terre en qualité d'hyperempathe. Faut-il encore savoir comment ça fonctionne, et puis vous maintenir dans l'équilibre pour être en bonne santé, parce que quand on ne se maintient pas dans l'équilibre,
et bien toutes ces crises de tétanie, attaques de panique, ces énergies qui rentrent en vous, génèrent des toxines, au-delà de générer des inconforts, hein, des douleurs physiques, des inconforts parce que ben, tout ce que vous recevez comme énergie est relié à de la peur, à de l'angoisse, etc. Ben, effectivement, vous vous mettez à vivre ça, sauf qu'au lieu de vivre une seule peur, vous vivez 4 milliards de peurs parce que ce sont des égrégores de masse qui circulent. Alors c'est des peurs multipliées par des millions, ou je ne sais pas, ça dépend de la quantité que vous absorbez. Parce qu'on n'absorbe pas tous la même quantité. Vous absorbez ce que vous êtes en mesure d'absorber en fonction de votre capacité. En fait, la conscience universelle en vous fait cela. Elle vous permet de... Enfin, elle vous permet, c'est un inconfort, hein, mais c'est votre job, sauf quand vous n'avez pas recouvré toute votre conscience de ce que ça implique et comment ça fonctionne et pourquoi vous vivez ça. Au début, on le vit comme comme une tare. Moi, au début, je vivais comme une tare, hein. C'était infernal, je comprenais rien. Jusqu'à ce que je comprenne, quand j'ai commencé à comprendre, je disais, mais non, j'en veux pas, je veux qu'on me protège de tout ça, j'en ai marre, je veux pas. Aller la bulle, remettre à la terre, etc. Rien ne fonctionnait. Et au final, bah voilà, j'ai eu des pratiques méditatives qui finalement ont eu pour fonctionnalité d'équilibrer mes polarités, et ensuite, ben, c'était plus confortable, bien sûr. Les attaques de panique, pour revenir à ça, j'étais dans mon lit pour ma première expérience en pleine conscience. J'étais en train de lire tranquillement mon livre. J'étais à côté de ma compagne. On était toutes les deux paisibles à bouquiner dans le lit, voilà. Et à un moment donné, hop, j'ai commencé à avoir des symptômes. Je les connaissais par cœur. Ça commençait par la nuque qui se rigidifie, puisqu'en fait, c'est des plugs à la nuque. Les plugs à la nuque sont en lien avec toutes les énergies de pouvoir, de prédation, de dualité, de peur, de machin, ben, tous les trucs bien lourds qui existent ici-bas. Donc je commence à avoir la nuque raide, des petites sueurs, une petite envie de vomir, le cardio physique, là, le cœur physique qui commence à palpiter. Alors là, je me mets à respirer, je me mets à l'écoute de mon corps, une petite crampe au niveau du mollet gauche, parce que le mollet gauche, c'est là où il y a des entraves du monde patriarcal ici-bas sur la planète Terre que ça commence à bien faire. Il commence à m'emmerder tout ça là. Et bref, différents symptômes que j'ai appris à identifier. Ben voilà, quand on a ça depuis qu'on est tout petit, ben, on a le temps d'observer son corps et de rendre compte à quel moment ça se passe, voilà, et d'identifier les différents symptômes reliés aux attaques de panique ou crise de tétanie. Donc là, je pensais que c'était une crise de tétanie. Puis au final, effectivement, la différenciation, c'est que ça a terminé où j'étais en train de me mettre à courir dans tous les sens et avec le palpitant qui est à fond et avec une sensation de mort imminente. Voilà. Et donc, et là, en fait, alors je sais plus ce qui s'est passé, mais j'ai conscientisé, je me suis mis à l'écoute, je me suis mis à respirer. J'avais des astuces pour détourner mon attention de ce qui surgissait sans savoir vraiment de quoi il s'agissait. Parce que ça peut surgir à n'importe quel moment, un moment le plus paisible, il se passe rien dans votre vie, soudain. Et voilà. Et en fait, vous avez une glande qui s'appelle l'amygdale. La glande amygdale, elle est bien conçue. En fait, c'est bah, toute la part de votre être, hein, le corps animal, le corps physique a une conscience reliée à l'instinct de survie. L'instinct de survie fait que quand on est dans une situation de danger extrême, la glande amygdale vous donne tous les symptômes physiques relatifs à l'instinct de survie qui vous dit Taillot, sauve-toi, tu vas mourir, vite, 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 cours, 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 pour protéger le corps. Sauf que là, ben, la mienne étant plus développée, en lien certainement avec la glande pinéale et amygdale, etc. Bref, il y a des choses plus élaborées en moi qui font que, ben, depuis que je suis petite, je ressens certaines choses avec le corps physique, sauf que la conscience n'étant pas suffisamment élaborée, parce qu'enfermée par plein de choses, hein, on est né dans un endroit, etc. Bref, donc d'où la nécessité d'élargir sa conscience à force de pratiques diverses et variées, et en utilisant des outils divers et variés, et en travaillant à s'auto-observer pour vraiment nettoyer tout ce qui empêche la conscience de s'élargir en soi. Et donc là, dans ce contexte-là, effectivement, bah, comme j'avais la conscience, effectivement, j'ai observé tous les symptômes, l'amygdale et Alors justement, dans les attaques de panique, dans la médecine allopathique, ils précisent que l'amygdale a un dysfonctionnement. C'est-à-dire, oui, voilà, alors du coup, tu as une attaque de panique parce que ton amygdale fonctionne pas bien, et du coup, elle te met en état de taillot, sauve-toi. Donc, hein, l'envie de vomir, le truc derrière la nuque, t'es pas bien, t'as plein de symptômes, t'as le cardio qui se rabaisse, t'as une sensation imminente de mort, t'as envie de te tirer en courant. Effectivement, c'est le cas. Et tu as la sensation que tu vas mourir, mais c'est vraiment ça. Hein. Il y a tout qui se coupe, il y a tout qui s'arrête, et tu as envie de te tirer, et tu penses que tu vas mourir. C'est vraiment c'est une sensation affreuse. Et là, en fait, l'information, c'est que... Alors là, je vous décris les symptômes. Et la conscience étant suffisamment élaborée, j'étais en train de voir, donc je me suis posée à un moment donné, et alors je ne sais plus si c'était pendant ou après,
ma conscience suffisamment élaborée, donc pas la conscience instinctive qui, elle, s'occupe de ce qui se passe ici maintenant dans le corps physique, hein, voilà, mais pourtant qui donne une information qui vient de très très loin. Mais du coup, ce qui prend le relais, c'est la conscience universelle. Il y a une conscience qui voit le danger, qui voit le danger quelque part, ah, c'est où? Donc dans l'astral, hein, parce que l'instinct de survie, c'est relié à l'astral, l'animalité, c'est relié à l'astral. Et ensuite, donc ce qui se passe, c'est les plans de conscience proches de la densité. Effectivement, les basses fréquences, elles circulent dans l'astral, hein. Les basses fréquences, c'est relié à la peur, à la douleur, aux traumas divers et variés. Donc ça circule comme ça sur la trame géométrique de la planète Terre, dans laquelle nous sommes pleinement inscrites. Donc on est fait de géométrie, on est fait de petits filaments là, qui constituent les méridiens. Et puis à l'intérieur, c'est de l'énergie agglomérée avec du positif et du négatif, selon sur quel réseau on se trouve. Mais les hyperempathes sont sur les deux réseaux, la conscience cosmique et la conscience duelle. Voilà. Et on fait l'aller-retour, là, c'est l'arche d'alliance. Et du coup, ça se met à circuler. Et voilà, et cette énergie de masse qui circule sur la trame, et ben vous la captez de loin, hein. Votre amygdale, elle fait oh ding 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 ding, il y a un truc qui arrive là, oh taillot taillot taillot. Mais parce que l'instinct de survie fait taillot. Mais par contre, la conscience universelle, elle observe plus vastement, elle dit ah non, t'inquiète pas, c'est bon, voilà, il y a une grosse vague qui est en train d'arriver là. Ouf, alors il y a des choses à faire, bien évidemment. Mais ça permet déjà de relativiser, de vous montrer que ah ok, t'inquiète pas, ça ne t'appartient en rien, ces symptômes, c'est pas que t'es fou, c'est pas que t'es un dysfonctionnement, c'est que il y a véritablement quelque chose qui est en train d'arriver. Là, en l'occurrence, il y avait eu la veille, je sais plus quand, il y avait eu le fameux tsunami en Thaïlande qui avait emporté des milliers de personnes. Voilà. Voilà, des gens qui d'un coup d'un seul ont eu une peur, ont vu une vague arriver au loin et méga peur qui a été projetée, et ça, même chose pendant le Covid, mais bon, entre le Covid et maintenant, et les premières consciences que j'ai eues de ces vagues énergétiques, la conscience, j'entends bien, parce que les symptômes, je les ai depuis petite, mais d'avoir la conscience, ça change tout. Eh bien, j'avais 30 ans, donc j'en ai 53. Maintenant, j'ai bien l'habitude, pour autant, c'est pas toujours confortable, parce que quand il y a des grosses... Mais par contre, je sais exactement comment ça marche, donc c'est ça la distinction. Et du coup, bah, effectivement, il y avait eu ce tsunami qui a emporté plein de gens, ces énergies de basse fréquence que ces gens ont projetées à la veille de leur mort, hein, ils ont été saisis comme ça et en masse. En masse, ça veut dire ben, plusieurs personnes, 1000 ou je ne sais pas combien de personnes qui sont mortes à ce moment-là. En même temps, ça a créé une énergie de peur, de densité et de masse. Donc on pourrait dire une énergie de peur collective qui du coup s'est mis à circuler sur la trame. Ça circule sur la trame parce que ça se met à circuler comme toute énergie qui n'est pas récupérée à l'intérieur de soi. C'est-à-dire quelqu'un qui meurt dans la paix, et voilà, comme le maître Shifu là, dans Kung Fu Panda, là il meurt tranquillou, il a la conscience, il se détache, et ben, il projette aucune peur ni rien. Voilà, tout est uni en lui, il est dans l'amour parce qu'il a la conscience plus vaste de la conscience universelle qui fait que ok, je fais que quitter mon corps. Mais quelqu'un qui voilà, saisit comme ça, c'est le corps instinctif qui exprime la peur, comme n'importe qui n'est pas, qui n'est pas un maître Bouddha, qui n'est pas un maître Shifu. Eh bien, la peur se projette à l'extérieur. Elle se met à circuler sur la trame, et sur la trame, qui est hypersensible, hyperempathe, et ben les hypersensibles et hyperempathes, justement, qui sont des êtres qui sont unifiés et qui, du coup, captent tout ça et pouf, ils se le prennent en pleine tête, ils l'absorbent. Voilà, et alors il y a ceux qui absorbent et puis qui remettent à la terre parce qu'ils ne sont pas hyper empathes, parce qu'ils ont une prédominance du principe masculin, donc ils peuvent capter ou pas. Il y en a qui captent pas du tout, rien. Et les hypersensibles captent parce que vous êtes censé transformer ce surplus, c'est comme si c'était une surplus de charge énergétique négative qui, si elle n'est pas transformée par les hyperempathes, eh bien elle déséquilibre l'ensemble du vivant sur la planète Terre. C'est aussi simple que ça. Et donc les hyperempathes, qui sont des consciences cosmiques pour la part, alors qu'elles viennent d'où qu'elles viennent, hein, qu'elles soient d'Orion, d'Andromède, d'Alpha du Centaure, n'importe où, on s'en fout, eh bien, ils sont là pour maintenir l'équilibre collectif, individuel, parce que si ça n'était pas fait, la planète aurait déjà explosé 15 milliards de fois. Et la problématique, justement, c'est ça, c'est que beaucoup sont venus sur la planète Terre pour maintenir l'équilibre et aider à l'évolution. Et dans l'aide à l'évolution, il y a absorber les charges. C'est comme sur un réseau électrique, quand il y a une grosse charge trop importante d'énergie positive ou négative, et bien ça fait tout sauter. Voilà, d'un coup, il y a une grosse surcharge,
et ça prend feu. Et ben c'est exactement de cette nature-là. Comme les êtres humains ne sont pas conscients, ils ne sont pas unifiés, ne sont pas suffisamment évolués, eh bien il y a encore toutes ces masses d'énergie négative qui circulent, quel que soit le pourquoi du comment, que ce soit parce qu'il y a eu un gros événement négatif d'un coup d'un seul sur la planète et puis qui a surgi, voilà, qui s'est mis à circuler, puis tous les empathes, hop, d'un coup d'un seul sont mis à avoir des attaques de panique en pleine nuit. Alors ceux qui sont conscients, ben, on ouvre grand le cœur, on fait des exercices, on cesse plus ou moins se préserver avec les vêtements ou ceci, cela. Là maintenant, ben, 20 ans plus tard pour moi, hein, parce que voilà. Mais sinon, on subissait et ensuite, bah, ça génère des toxines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, à force d'absorber des basses fréquences, et ben, ça génère des toxines, ça peut nous déséquilibrer à un point tel que du coup, on peut avoir plein de bobos, on finit par avoir plein d'arthrose, plein de toxines diverses et variées partout qui peuvent occasionner des maladies ou de l'arthrose au pire des cas, au meilleur des cas. Ou des inconforts divers et variés au niveau du corps. D'où la nécessité de comprendre que vous êtes hyperempathe, comment maintenir l'équilibre, comment transformer en maintenant l'équilibre justement de cette lumière en vous. Donc c'est hyper passionnant ce process, mais en même temps, ben, pour celles et ceux qui, voilà, qui ne captent pas, qui ne savent pas, et en même temps, ben, moi on me l'a jamais enseigné, j'ai jamais entendu ça nulle part non plus, j'ai l'impression que je suis la seule plus ou moins à enseigner ce genre de choses, peut-être qu'il y en a d'autres, mais qui l'expriment peut-être différemment. Donc, je n'ai de cesse de vous partager tout ça pour vous aider à ben, déjà maintenir votre propre équilibre, par là aider l'ensemble de la planète et tout ce qui y vit en fait, et en vous faisant le plus de bien possible et en comprenant tous ces mécanismes qui font que j'ai vu, voilà, j'en vois plein tous les jours des empathes qui s'ignorent et voilà, et qui continuent leur chemin à être tout tordu, à avoir plein de bobos divers et variés un peu partout. Là, du coup, tout le corps progressivement se déglingue parce que ces charges-là ne sont pas prévues pour rester dans votre corps physique du tout. Elles sont prévues soit pour être drainées vers le bas, et voilà, tous ceux qui savent faire ça, bah, tant mieux. Mais quand on draine vers le bas, c'est pas forcément recyclé. Alors il y en a qui disent qu'ils recyclent dans le cœur de la planète, peut-être. Quand on a la pleine conscience et qu'on met au cœur du feu, du noyau, peut-être, ça recycle certaines énergies. Moi, je ne sais pas faire parce que c'est pas mon processus. Mais pour celles et ceux justement qui ne peuvent pas drainer vers le bas, parce que moi j'ai aucune possibilité de pouvoir drainer vers le bas, je suis née comme ça, avec l'obligation de recycler, transformer ces énergies, alors celles qui sont transformables, hein, celles qui sont trop lourdes, ben évidemment, normalement ça ne rentre pas en contact avec moi, mais si ça arrive, ben, ça peut être problématique. Et donc d'où l'idée de maintenir son équilibre avec les différents supports, voilà, que je mets à disposition à travers les pratiques d'ancrage, de respiration, mais des pratiques qui sont dans le sens de l'unité. Les fleurs de l'unité, les pratiques respiratoires, bref, il y a une multitude de choses à mettre en place et bon, ben, à un moment donné, c'est obligatoire de le faire, sinon ben, vous finissez, déjà même quand moi je le fais, je suis déglinguée par moment et malgré tout, bah, c'est mon job, je suis née comme ça et je sais ce que ça implique, le pourquoi du comment. Et donc voilà, je voulais vous partager cette notion d'attaque de panique qui n'a rien d'un problème psychosomatique. C'est juste que voilà, quand on ne sait pas, ben, on s'adresse à la médecine allopathique. Et la médecine allopathique, gratitude, elle existe, heureusement, elle traite des symptômes et heureusement qu'elle existe, hein, toutes les médecines sont justes et parfaites. Mais dans ce domaine-là, ils ont encore du chemin à faire pour pouvoir vraiment aider les personnes qui sont des hyperempathes kinesthésiques. Et donc dans ce contexte-là, il est bien pour celles et ceux qui sont hypersensibles de s'orienter vers la médecine allopathique et les thérapeutes ou les personnes qui, comme moi, ont une version qui est totalement différente et qui vous orientent à aller plutôt vers des pratiques respiratoires, la connaissance de soi et d'utiliser des outils relatifs à cette chose qui se produit dans l'invisible parce que vous êtes tout simplement quelqu'un d'hypersensible aux énergies invisibles et vous avez l'obligation de transformer et si vous ne le faites pas, ben, on a des super inconforts et même moi quand je transforme, ben, ça n'empêche pas les inconforts physiques parce que ben, il y a des énergies tellement denses que ben, voilà, c'est super dur quoi. C'est super dur en fonction du genre d'énergie et là en ce moment avec les éruptions solaires, c'est exactement ce qui se produit. Donc pour moi, c'est pas nouveau et en même temps, comme maintenant j'ai la chance de la bonne idée, ma conscience a eu la bonne idée de m'orienter à créer ces vêtements, eh bien, alléluia, je suis là, franchement, pour moi, c'est extraordinaire. Et du coup, bah, j'utilise pleinement tout ça, plus tout ce que j'ai expliqué ce matin, massage, pratique, reprogrammer l'eau. J'ai une couverture avec la fleur de l'unité qui est sur mon lit. J'ai les chaussettes, bah, j'ai la totale.
parce que c'est bon, voilà, c'est vrai qu'en ce moment, c'est le même processus, hein. Les vents solaires, c'est des hautes fréquences et ça vient déloger les basses fréquences et ça s'inscrit dans un processus de nettoyage et c'est les hyperempathes qui nettoient. Outre voilà, toutes les personnes qui sont sur la planète, qu'elles en aient conscience ou pas. Allez, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous, puis bon courage à vous. Voilà. Et à tout bientôt, et n'hésitez pas à partager votre expérience en tout cas.